Dans le monde hermétique, impitoyable et ultra-codifié de la haute criminalité organisée, les coïncidences n'ont absolument aucune place. Lorsqu'un acteur majeur d'un syndicat criminel international disparaît du jour au lendemain sans laisser l'ombre d'un indice, il ne s'agit pas d'un simple fait divers ou d'une affaire d'avis de recherche ordinaire. C'est une secousse de magnitude majeure, un événement critique capable de redessiner entièrement la carte des alliances et de déclencher une onde de choc à travers tout le milieu. À Montréal, au cœur de l'été, l'information s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles policiers et les ruelles de la pègre locale. Stéphane Plouffe, universellement connu sous le pseudonyme de Fess, le lieutenant de confiance, le conseiller intime et l'incontestable numéro 2 de Martin Robert, le chef incontesté des Hells Angels au Québec, a totalement cessé d'émettre le moindre signe de vie. Les circonstances entourant son départ sont particulièrement inquiétantes et distillent un parfum d'urgence. Sa moto personnelle a été retrouvée abandonnée en bordure de route, intacte, comme si son propriétaire en avait été séparé à la hâte. Lorsque les enquêteurs ont frappé à la porte de son entourage proche, ils se sont heurtés à un mur de béton, sa famille et ses associés observent une omerta stricte, refusant catégoriquement la moindre collaboration avec les forces de l'ordre. Face à ce silence assourdissant, la Sûreté du Québec et le service de police de la ville de Montréal ont ouvert une enquête d'urgence pour disparition inquiétante. Mais loin des communiqués officiels de la police, dans l'ombre des bureaux de renseignement et des cercles d'experts criminels, deux hypothèses extrêmes sont déjà sur la table, soit une exécution sommaire et chirurgicale au sommet de la pyramide pour colmater une fuite, soit une cavale internationale minutieusement planifiée pour distancer la justice américaine. Pour mesurer toute la gravité de cet événement, il faut plonger au cœur des origines de ce duo hors norme et comprendre le poids colossal que pèsent ces hommes dans la dynamique du crime canadien. Stéphane Plouffe et Martin Robert ne sont pas de simples partenaires d'affaires propulsés par l'opportunisme. Leur relation s'est forgée dans le sang, l'acier et la violence brutale de la Grande Guerre des motards qui a ensanglanté le Québec durant les années 1990, un conflit d'une férocité inouïe qui a fait plus de 160 morts. À cette époque reculée, alors qu'ils ne portent pas encore les couleurs officielles de l'organisation, les deux jeunes hommes font leurs armes au sein des Death Riders, un club-école implanté dans la région de Laval et des Laurentides. Les Death Riders constituent alors la chair à canon des Hells Angels, la première ligne de défense et d'attaque chargée d'exécuter les missions les plus périlleuses sur le terrain face aux Rock Machines. Plouffe et Robert y font preuve d'une loyauté à toute épreuve et d'une détermination sans faille. Cette efficacité leur ouvre rapidement les portes du véritable pouvoir. Stéphane Plouffe obtient ses couleurs officielles, sa précieuse patch de membre en règle des Hells Angels, à la toute fin des années 90, suivi de très près par Martin Robert. Au cours des 2 décennies suivantes, l'ascension des deux hommes est fulgurante. Tandis que Martin Robert s'impose progressivement comme un stratège redoutable et devient l'un des barons du crime les plus puissants, respectés et écoutés de la planète, Stéphane Plouffe devient son prolongement opérationnel, son ombre fidèle et son alter ego. La répartition du travail entre les deux hommes est d'une efficacité redoutable. Martin Robert incarne le diplomate international, le globe-trotter insaisissable. Habitué à ne jamais dormir 2 nuits consécutives au même endroit et manœuvrant avec une prudence paranoïaque, Robert parcourt le monde pour négocier des alliances stratégiques à grande échelle. On signale sa présence à Dubaï, à Moscou, au Mexique, en Amérique du Sud ou dans les capitales européennes, nouant des liens directs avec les cartels latino-américains, la mafia italienne et les oligarques de l'ombre. Pendant que le chef sillonne le globe, c'est Stéphane Plouffe qui tient fermement les rênes du pouvoir local au Québec. Il est le gardien du temple, l'homme qui fait régner la discipline, gère l'administration quotidienne de la section montréalaise et veille au contrôle absolu du territoire. Lorsque Martin Robert est à l'étranger, Plouffe parle avec l'autorité directe du boss. Rien ne se décide, rien ne se vend et personne ne bouge sans son aval. Leur lien dépasse largement le cadre criminel. Plouffe est le confident intime de Robert, l'homme des secrets, et c'est lui qui a eu l'honneur d'être le garçon d'honneur et le célébrant lors du mariage somptueux de Martin Robert en 2018, un événement qui avait réuni le gratin du crime organisé international sous l'œil attentif des caméras de la police. Pourtant, malgré ce pouvoir en apparence inébranlable et cette mécanique parfaitement huilée, l'édifice vient de se fissurer. Pour comprendre pourquoi un cadre de la stature de Stéphane Plouffe s'est soudainement évaporé, il faut quitter les rues de Montréal et braquer les projecteurs vers le sud des États-Unis, en Floride.
Alors que l'attention du public canadien est braquée sur la disparition locale, des renseignements confidentiels révèlent qu'une tempête judiciaire d'une violence inouïe est en train de se former dans la région de Miami Beach et de West Palm Beach. Une enquête pour homicide majeur y est menée dans le plus grand secret par un groupe de travail interagence américain associant le FBI, l'ATF et les autorités locales. Cette investigation cible directement un réseau de Hells Angels américains et canadiens, avec des ramifications étroites entre des membres du chapitre de New York et la garde rapprochée de Martin Robert à Montréal. Au cours des dernières semaines, la pression est montée d'un cran en Floride. Les agents fédéraux américains ont multiplié les opérations coup de poing, exécution de mandats de perquisition très ciblés, saisie de matériel informatique, saisie de téléphones cryptés et prélèvement d'échantillons d'ADN à grande échelle sur plusieurs figures clés de l'organisation. L'étau s'est refermé à une vitesse foudroyante. Et c'est précisément dans cette fenêtre temporelle ultra-critique, au moment exact où la justice américaine resserrait son emprise et menaçait de lancer des inculpations massives, que Stephen Plouffe a cessé de donner toute nouvelle à Montréal. Pour rajouter une dimension encore plus intrigante à cette énigme, un autre acteur mythique du crime canadien est apparu dans le paysage juste avant le drame. Walter Nurget Stadnik, véritable légende vivante du milieu et considéré comme le parrain fondateur de l'Empire des Hells Angels au Canada depuis la fin des années 1980, a été aperçu au Québec quelques jours seulement avant la disparition de Plouffe. Stadnik, qui a historiquement adoubé Martin Robert et lui a transféré les clés du pouvoir exécutif canadien au cours de la dernière décennie, a séjourné brièvement à Montréal avant de regagner précipitamment l'Ontario. Interrogé par les services de renseignement, Stadnik s'est enfermé dans un silence absolu. Sa présence sur le terrain au moment précis où le numéro 2 s'apprêtait à disparaître laisse suggérer que des décisions d'une importance capitale se sont prises au plus haut sommet de l'organisation. Aujourd'hui, les spécialistes de la criminalité organisée scrutent les événements à travers le filtre de deux hypothèses fondamentales, chacune lourde de conséquences pour l'avenir du milieu. La première possibilité repose sur la logique froide et impitoyable de l'assassinat interne, le traditionnel nettoyage de maison. Dans l'univers des motards comme dans celui de la haute mafia, lorsque les forces fédérales américaines déploient l'artillerie lourde et brandissent des peines de prison à perpétuité, la paranoïa s'installe au sommet. Si la direction de l'organisation a estimé que Stephen Plouffe, en raison de sa position centrale et des dossiers sensibles qu'il manipulait, constituait un maillon faible, une vulnérabilité judiciaire ou un risque potentiel de capitulation face à la justice américaine, la sentence a pu être décidée sans état d'âme. C'est l'une des vérités les plus sombres de cet univers, ce sont presque toujours les associés les plus proches et les amis de 30 ans qui se voient confier la tâche d'orchestrer la fin d'un dirigeant pour protéger la survie du groupe et garantir le silence. La seconde possibilité suggère au contraire une stratégie de protection et d'exfiltration d'urgence organisée par l'organisation elle-même. Stephen Plouffe représentant une valeur opérationnelle inestimable et possédant les secrets les plus intimes de Martin Robert, le sommet de la hiérarchie aurait pu anticiper son arrestation imminente par les autorités américaines ou canadiennes. Dans ce scénario, Plouffe n'aurait pas été éliminé, mais prestement mis au vert. Doté de faux papiers d'identité d'une qualité irréprochable, de fonds liquides considérables et de relais logistiques solides, il aurait été acheminé vers une planque sécurisée à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud, en Asie ou dans un pays n'ayant aucun traité d'extradition avec les États-Unis, en attendant que la vague de perquisitions et d'inculpations se tasse. Cette affaire intervient à un moment charnière où le chapitre canadien des Hells Angels a atteint un niveau de puissance et de sophistication financière sans précédent historique. Sous la conduite éclairée mais criminelle de Martin Robert et de son bras droit Stephen Plouffe, l'organisation a accompli une mutation profonde. Le centre de gravité mondial du club s'est déplacé des bastions historiques de Californie vers l'axe stratégique Ontario-Québec. Avec plus de 7000 membres en règle, 700 chapitres répartis dans 70 pays, le Québec est devenu le véritable cœur décisionnel du réseau mondial. Robert et Plouffe ont fait entrer le groupe dans l'ère moderne du crime à col blanc. Tout en conservant la haute main sur les réseaux traditionnels d'importation de stupéfiants, innovant par exemple en dissimulant d'immenses cargaisons de cocaïne au milieu de conteneurs de produits agricoles comme les bananes ou les oignons, ils ont propulsé le club dans les sphères de la haute finance illicite. Enquêtés pour des fraudes complexes, le contrôle de réseaux de crypto-monnaies, le blanchiment d'argent à grande échelle et l'infiltration d'entreprises légales, ils ont troqué les blousons de cuir pour les costumes sur mesure des salles de conseil d'administration. Mais cette sophistication et cette portée internationale ont fini par attirer les projecteurs des agences de renseignement les plus puissantes du monde. Pour le FBI,
la DEA et les autorités canadiennes, le réseau dirigé par Martin Robert et Stéphane Plouffe est devenu la cible prioritaire numéro 1 à l'échelle globale. La disparition soudaine de Stéphane Plouffe marque ainsi la fin d'une époque et le début d'une période d'extrême instabilité. Que le corps du numéro 2 gise au fond d'un cours d'eau sous des tonnes de béton ou qu'il orchestre désormais ses affaires depuis une ombre lointaine à l'autre bout du globe, l'équilibre des forces au sein du crime organisé vient d'être fracturé. Les prochaines semaines et les révélations à venir de la justice américaine détermineront si cette disparition était le coup d'envoi d'une vaste purge ou le premier acte de l'effondrement d'un empire.